À l'issue de ces travaux, ces professionnels des médias devront faire les difficultés que traversent les pygmées. Ils vont comprendre les droits de ces peuples par rapport aux droits fonciers, économiques et socioculturels pour participer activement au plaidoyer pour le respect de ces droits fondamentaux des peuples autochtones. Ces pygmées, dont le nombre est estimé à plus de 30 000 personnes dans le Grand Kivu, vivent encore dans la discrimination, une errance et une pauvreté sans nom. Pendant que le monde célèbre la journée internationale de l'habitat zéro discrimination, ce 1er octobre, les pygmées sont toujours victimes des exclusions. Surtout ceux-là qui vivent dans les forêts où sont créées des réserves et autres aires protégées. Nous avons mis autour d'une table les pygmées, les journalistes, parce que dans un premier temps, les journalistes occupent une place importante dans l'information, la sensibilisation des populations, mais aussi ils ont un grand rôle à jouer dans la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées. Parce qu'il y a beaucoup de nos populations qui suivent la radio et à travers les messages qui doivent être transmis par les différentes chaînes, nous sommes rassurés qu'à part ce que nous faisons sur terrain, ces messages peuvent aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées à travers les journalistes bien formés, parce que nous savons qu'ils ont leur déontologie, mais aussi, à part de leur déontologie, ils doivent savoir qu'il y a aussi des spécificités par rapport aux peuples autochtones auxquels ils doivent prendre compte. La presse doit ainsi s'engager à sensibiliser les autorités à divers niveaux et la population tout entière au respect des droits des peuples autochtones et au changement d'attitude à leur égard. Au deuxième jour de la formation, tous les journalistes professionnels des médias sont descendus sur le terrain afin d'entrer en contact avec le peuple pygmée. À l'arrivée de cette équipe fortement mobilisée sur le terrain, nous sommes dans la localité Kingi, groupement Kamuronza, chefferie des Baoundé en territoire des Massissi, dans la province du Nord Kivu, à plus de 100 km de la ville de Goma, chef-lieu de la même province.
Aussitôt arrivé, Batundi Hangi, comme celui qui guide l'équipe, il l'a conduit directement au campement des Pygmées afin de s'imprégner de la situation de ces peuples autochtones. Voilà à quoi ressemble le camp de ces peuples autochtones. On dirait qu'il mène encore la vie de l'Africain du XIIIe siècle. Donc, une localité Kingi, groupement Kamuronzi, le territoire de Massis. Alors, donc, vous voyez vous-même les conditions de vie des peuples autochtones pygmées. So là, parce que dans la présentation tuliwaambia kama manyumba zenye wanaishi ndani ni za kienyeji na erezima tuko sasa kwenye mko mnaishi sasa realite. Sababu mlikuwa mkiona mapicha, lakini hapa sasa hizi ni manyumba zenye wakaaji wa Mbuti wanaishi ndani miaka yao yote. Edaer hii bulongo kwenye wako hapa haiko bulongo yapo. Donc ça ni saa mwenye bulongo anaweza waambia mnatoka Aussitôt arrivés dans ce campement, les journalistes ont été accueillis par le responsable de cette famille. Les professionnels des médias se sont dispersés dans le camp afin d'interviewer toute la communauté autochtone retrouvée sur place. Ici, ils ont récolté les difficultés, le mode de vie des femmes, des jeunes, ainsi que des vieillards et des hommes qui se retrouvent dans ce campement. Plusieurs difficultés ont été révélées aux hommes de la presse par ces peuples autochtones, notamment le manque de terres, la négligence de ces peuples par les autres communautés, le rejet par le gouvernement, la pression faite par la police et tant d'autres difficultés. Pendant la saison des pluies, ces peuples autochtones ne savent pas quel sens se vouer, car ils dorment comme s'ils étaient dehors sous la pluie. Anasema tutoke hapa juu ni shamba yake kusema se apande kaributusi. Na mimi hatukutusha chingufa hapana. Mimi alikuwa anatuambia sio tutoke hapa tujideplace fasi nyingine. Tunaona kama hakuna fasi nyingine kwenye tunaanza kujideplace. Isipo nyie wenyewe mnaweza kutugaramia kutafutia fasi. Hapa tunaishi na njala. Na kulala fasi mbaya. Na tuishia huko na njala vile vile manake tunateseka sana. Mtuponyeshe njara na mtushengeze manyumba ya msuri na sisi tupate iginza kupata karaha kadoko juni tunaikala fasi moja kwenye atufuie na mvua na njara tuko na njara na mtafutie shamba na mtupatie mbegu na majembe tulime. Jambo sana. Jina lako ni nani? Jina langu Bahati Bauma. Bwana Bahati Bauma, hapa tunapatikana wapi? Tunapatikana hapa ni Kingi, lokalite Kamuronzi. Sasa Bwana Bahati, tunaona hapa mnakuwa wa Mbute, mnaishi hapa. Mlifika hapa namna gani? Mimi nilifika hapa kwa sababu ya vita mzee. Basi sasa tuliona ka vita inatusumbua kichanga, basi tukakimbilia huko. Basi na njara ndio kama na njara, na leo humu njara wapi? Kuna taingia kule kupoli, wanatufukuza, wanatulipisha. Hatuna jinsi ya kufanya. Tunabambia hatuna shamba kwa kugusa. Wanatuambia sasa wanajua nini hamweze kuuza mashamba sasa wengine. Tunabambia sasa tutakata wapi na mko natufukuza kupoli. Na ile poli ndio kwenye tunaweza pata cha kachisiroli. Basi ndio vile tunaishi Sanguruwe huku na poli sawa nyama za poli zile. Na kuna mvura huko naona mvura iko natupiga. Hatuna jinsi ya kufanya. Sasa kwenda mkashamba kabatu hapa nyuma wanakutosha kwa bako na kupiga juu banazania sema unaenda hivi. Basi ndio vile kabisa magumu, tuko na shida ya mingi sana vile. Tuko na teseka sana. Sasa tulisikia kama mlikuwa na mashamba, mlikuwa na nafasi kumlikuwa mnabakia. Mlitoka pale namna gani? Kutoka pale mzazi mwenye alikuwa natugharamiaka. Alikuwa manake ni naye mzazi kitu yake ni haiko sawa. Tuko namwambia vile yangu uko naujisha nyuma uko na zara. Sasa siku watoto watakomaraka na siku takufaka tutajuaka tuko na kimbilia wapi. Basi naye akakuwa nasema mbubo mwenye hajiaranje kubyake basi. Tukakuwa namwambia basi Mungu yeye peke tu. Mungu ndio mwanapangaka yenye anajipangia. Mwanadamu si wanadamu hatuna ya kujipangia. Basi ndio vile tunaishi hapa.
na benye hapa banatufukuzaka kila siku. Le coordonnateur des FDAPID, Batundi Hangi, pense qu'il est temps que la vie puisse changer et les journalistes doivent contribuer pour que la vie de ces peuples autochtones pygmées puisse changer. Ces campements, ce n'est qu'un échantillon de plusieurs campements se retrouvant dans les Grands Kivu en général et dans la province du Nord Kivu en particulier. Oui, en fait, nous sommes très ravis par cette visite que nous venons d'organiser dans le cadre de la formation de renforcement des capacités des journalistes pour leur implication dans la promotion et la protection des peuples autochtones. Un programme réalisé en collaboration avec MRG dans le cadre du programme Aerished. Et donc, c'est vraiment une joie pour nous parce que les journalistes viennent de palper du doigt la réalité sur terrain. Tout ce que leur parlait dans l'atelier, ils sont maintenant sur terrain pour s'acquérir de la situation normale. Donc cela, ici nous sommes au niveau du village Muvunano, c'est un campement de pygmées. Je l'appelle campement parce que c'est une terre qui ne leur appartient pas. Donc demain ou après-demain, on peut leur dire des degrés pires dans cette zone. Et ils vont se retrouver soit dans la rue ou ailleurs. Alors, donc cette visite vraiment c'est quelque chose de beau pour nous parce que ça va renforcer plus les plaidoyers pour que cette situation, parce que ça c'est juste un échantillon que nous avons pris, mais c'est presque ça la situation réelle de la grande majorité des peuples autochtones pygmées dans la province du Nord Kivu. Tel que je l'ai dit, donc ici c'est le campement Muvunano, nous sommes dans la localité Kingi, au niveau du groupement Kamuronza en territoire de Massissi. Il y a vraiment, selon les représentants de ce campement, il y aurait autour de 120 personnes. Là, il faut diviser parce que la taille des ménages chez les pygmées, c'est toujours entre 4 et 5 personnes. Donc, si vous divisez, vous aurez le nombre de ménages. Et ces pygmées ici vivent vraiment dans des conditions inhumaines. Il y a des conditions précaires. Ils mangent très difficilement. Vous voyez vous-même les logements, donc leur habitat, c'est catastrophique. Donc nous ne pouvons qu'inviter notre gouvernement à songer à cette population, surtout que, et au niveau national et au niveau provincial, nos députés sont entrés maintenant dans la phase d'élaboration du budget pour l'exercice 2015. Donc c'est la session budgétaire, comme il l'a dit. Et il serait mieux que dans l'élaboration de ce budget, et au niveau national et au niveau provincial, de songer à ce genre de situation pour y apporter des solutions. Parce que nous sommes déjà au XXIe siècle. Si on continue à trouver ce genre de populations qui périssent, qui vivent dans des conditions inhumaines comme ça, et surtout dans un état de droit, vraiment ça fait toujours mal. Et en tant que citoyens, parce qu'ils sont des citoyens comme les autres, et ils doivent vivre dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Les problèmes majeurs, c'est d'abord le manque de terre. Donc, ils n'ont pas de terre. Leurs terres ont été spoliées et puis d'autres terres qu'ils avaient, ils les ont vendues à un coût dérisoire, sans valeur, parce que souvent, on donne à un pygmée soit une radio, soit un bidon de boisson locale ou de la bière locale, ou soit quelque chose de sans valeur contre sa terre et une fois vendu, et là on dit que la vente est conclue. Alors que si vous évaluez la valeur de la vente, c'est vraiment anormal. Et même parce qu'il y a un cas d'ailleurs que nous avons résolu, un cas de conflit foncier où il y avait un Muntu qui avait pris à location un champ de pygmées pour 35 ans, ce qui est tout à fait anormal. Et nous avons essayé de faire des médiations. Dieu merci parce que nous avons récupéré cette terre. Nous avons essayé d'harmoniser sous l'implication de la notabilité, sous l'implication de plusieurs acteurs. Vraiment, nous avons réussi à résoudre le cas, mais ce n'était pas aussi facile parce que le monsieur demandait autour il fallait lui rembourser, c'est pas moi, $1,200. Alors que quand vous demandez même la victime, donc les pygmées, propriétaires de cette terre, on l'avait donné une somme qu'il avait servi pour acheter une houe et une machette. Alors imaginez-vous, donc il y a des problèmes énormes, il y a les enfants qui n'étudient pas, il y a les problèmes liés à la santé, donc pas d'accès aux soins de santé. Les femmes continuent à accoucher dans ces hits que vous voyez devant nous ici, donc vraiment c'est une vie catastrophique et qui nécessite vraiment une urgence pour aider cette population
d'équité dans cette misère dans laquelle ils coupissent. À notre niveau, vraiment, nous faisons quelques activités, notamment parce qu'ici, nous avons initié une porcherie communautaire, laquelle porcherie, selon notre vision, on pourra procéder lorsque ces géniteurs vont mettre bas. Les porcelains seront distribués d'une manière rotative à ces différents ménages pour que dans quelques années, chaque ménage puisse y avoir au moins un géniteur, un porc qui, à la longue, pourra aussi produire en faveur des ménages. Mais aussi, nous sommes en train de vouloir mener des actions d'agriculture, surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire, parce que aujourd'hui, il y a de ces familles-là, ici, moi je dis souvent qu'ils mangent 3 fois par semaine au lieu de manger 3 fois par jour. Donc les 3 fois par semaine, là, vous permettez un repas par jour qu'ils prennent, et puis un repas qui ne contient pas tous les éléments nutritifs, un repas très pauvre. Vous divisez les 7 repas qu'ils prennent par semaine, divisé par les 3 repas exigés par jour pour une personne, vous trouverez qu'ils mangent moins de 3 fois par jour. Et à part ça, nous faisons des sensibilisations pour qu'eux-mêmes puissent s'autoprendre en charge, surtout à ce qui concerne ces ménages, parce que vous venez de traverser les villages de Kingi où les autres communautés ont quand même des maisons, même si c'est aussi des maisons inappropriées, mais quand même, par rapport à l'espace, ce sont des maisons spacieuses. Mais eux aussi, s'ils pouvaient essayer de construire des maisons spacieuses, même si ça sera en paille, mais il faut le faire où? Lorsqu'ils n'ont pas de terre. Donc les soucis seraient d'abord, nous menons des plaidoyers auprès des partenaires, auprès du gouvernement pour que la première des choses, qu'ils puissent d'abord avoir des terres propres à eux où ils peuvent mener des activités champêtres, où ils peuvent construire de belles maisons, où ils peuvent vivre comme les autres communautés. Les droits du peuple pygmée méritent un plaidoyer dans tous les niveaux. Les journalistes ont ainsi le devoir de contribuer pour le changement des conditions de vie de cette population. Pour atteindre la participation des professionnels des médias, ils ont été outillés sur les droits des premiers habitants de la République démocratique du Congo, les techniques de plaidoyer, l'éthique et les techniques journalistiques dans la diffusion des situations de pygmées. Pour comprendre les conditions de vie de pygmées, ces chevaliers de plumes et de micros sont descendus sur terrain dans un campement de pygmées à Kingi. Que doivent attendre les pygmées de la presse? Nous voulons d'abord remercier les partenaires MRG, Minority Rights Group, qui, à travers son programme IRISHED, vient de nous renforcer, nous les organisations qui militent pour les droits des peuples autochtones pygmées. En initiant, c'est dans le cadre de cet atelier où nous venons de former les journalistes, les acteurs de médias, sur différentes notions. Et toutes ces matières, c'est pour nous vraiment une joie. Parce que d'ailleurs, avec la visite du terrain aussi hier, ça a permis aux journalistes de palper du doigt tout ce qu'on leur disait dans la première journée que nous, il y a les peuples autochtones qui vivent dans une misère, ça non. Et ce que nous attendons, comme vous avez posé la question, c'est de voir maintenant les journalistes s'impliquer. Parce que c'était ça notre souci. Et voilà qu'ils ont déjà toute la matière, ils ont déjà la réalité du terrain. Et donc c'est à eux de capitaliser cette formation pour que demain ou après-demain, nous puissions voir les peuples autochtones pygmées jouir de leurs droits. Les acteurs de médias qui ont été formés se sont engagés à accompagner les acteurs dans la défense des droits des pygmées pour le changement des comportements à l'égard de peuples autochtones. Ça serait un mauvais reportage.